Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier.
Officielle, la planche de l'alphabet. Donc chaque lettre est une position du corps. La recherche du temps perdu fait à peu près 5000 pages. En temporalité d'Ourche, si je danse 2 heures par jour, ça fait à peu près 2 pages par jour. Il faudrait 3 ans et demi, tous les jours. C'est un texte qui a énormément de marqueurs temporels, longtemps, de bonne heure, parfois à peine, pas le temps, une demi-heure après. Et qui est entre la lumière et l'obscurité, l'éveil et l'endormissement, le rêve et la réalité. Pour moi, il a une substance un petit peu plutôt de physique quantique que de linéarité. Et c'est parce que c'est un peu un gag. Le défi de faire cet énorme texte qui fait perdre son temps, justement, c'est le but. Et là, ce serait le mettre en abîme encore plus que de gesticuler pour s'endormir. Et pour moi, le ralentissement ou prendre la temporalité d'une autre façon est un grand fuck à la société. Bonne année. Alors, en fait, je voulais juste un petit peu parler de ce langage, comment je l'ai inventé, puis rentrer un petit peu dans la logique que je découvre depuis 5 ans. Donc, je vais faire un petit speech si ça va, puis on peut avoir des questions si vous voulez. Et ensuite, j'ai mis quelques dessins au mur. Donc j'ai inventé cet alphabet en 2020. Il y avait un concours au Centre d'art contemporain, invente ton alphabet. J'avais fait pas mal de recherches, c'est quoi mon langage artistique. Moi j'ai une logique très premier degré. Donc en fait, pour finir, j'ai trouvé ce langage artistique sous forme de langage. En répondant à ce concours invente ton alphabet, et du coup les positions me sont venues après de la recherche de mouvement. Comment est-ce que je bouge et comment est-ce que les lettres, qu'est-ce que les lettres me font ressentir? Ah, c'est le A, c'est l'Aleph, c'est la force primale, quoi. C'est le début de toute chose.
Et puis, dans l'origine de l'alphabet, c'est une tête de taureau à l'envers. Donc du coup, le taureau, on peut voir le logo Red Bull. Vous voyez, cette boisson pas très très bonne, je trouve pas bonne personnellement. C'est un taureau qui s'envole. Alors non seulement c'est le symbole du terrien, de la force, ouais. Et là, il arrive même à voler, quoi. Et là, dans cet alphabet, le A, il est hyper ancré. Et en même temps, il y a un truc... qui rejoint le ciel, comme ça. Donc il a été inventé comme ça par sensation, B. Donc le B est complètement au hasard. Sauf que ça donnait bien, du coup j'ai reçu une bourse d'aide à la création du canton de Genève et j'ai continué, je suis allée voir comment le mettre dans le corps et comment ça... En fait, apprendre un langage, c'est vraiment retrouver les sensations d'enfant quand on est enfant et qu'on apprend à lire. Il y a une espèce de basculement du monde qui s'opère. Mais dans le langage d'Ourche, on ne sait pas très bien dans quel monde on entre, parce qu'on change de langage, on change de rapport au monde. Et bien sûr, des textes longs comme La recherche du temps perdu, c'est pas forcément... Cécile Dallatorre qui a fait un chouette article dans le Courrier, c'était hyper sympa. Puis elle a mis blablabla. Et elle expliquera ensuite comment elle a conçu ces lettres humaines avec lesquelles elle a performé différents messages politiques, dont une banderole vivante en hommage à la jeune iranienne Mahsa Amini. Tout va bien. Ah, super. Ben, on essaie de bosser pour ça. Du coup, d'Ourche, c'est mieux à l'extérieur, enfin en tout cas de rejoindre ce signifiant espace et corps. Donc c'est aussi assez bien de faire balader pas faire balader, c'est-à-dire d'avoir comme ça, on est en manteau noir parce que les lettres sont en bold sur cette typographie-là. Donc on change la forme du corps, ça va changer la typographie, on change le costume, ça va changer la police, si on transpose. Hein. En manteau noir, bold, gras, quoi, comme vous faites des titres sur Word. Et j'aime bien le mot bold parce que ça veut aussi dire courageux, intrépide en anglais, puis il faut y aller, quoi. Faut pas attendre que les salles de spectacle aient un peu de place ou qu'on soit tendance pour passer dans la programmation. On prend la rue et 5 femmes en manteau noir qui marchent, le manteau au vent, bam, 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 se fondant dans les passants et les passantes et qui tout d'un coup se positionnent. Eh bien non, les gens ne comprennent rien, mais ça prend l'attention, ça surprend. Et aussi, aujourd'hui, on est aussi face à une économie de l'attention. On scrolle, il faut que les contenus atteignent notre attention. Et donc déjà là, on a un rapport avec les gens, et c'est pas un public choisi, c'est tout le monde. Et donc voilà pourquoi, petit à petit, on essaye de faire des messages courts, des messages politique ou très simple, où un mot, même un mot qui n'est pas politique en lui-même, peut le devenir, selon où, selon comment, et selon l'actualité. Je travaille beaucoup avec l'actualité. Je vais bientôt me taire parce que vous avez froid et on a envie de boire un verre, mais dans ce journal... Ça, c'est pour rejoindre l'actualité qui est très intéressante en ce moment. C'est affolant. Il y a un article sur le brutalisme. C'est une façon d'aborder le langage, si on en a conscience évidemment, brutal. Donc, par exemple, comment
je ne sais pas, comment pas mal de gens peuvent réagir sur les réseaux sociaux en commentant de manière polarisante, c'est-à-dire c'est ou blanc ou noir, et de manière très presque agressive en fait, et peut-être aussi haineuse. Parce que l'algorithme va favoriser ce genre de contenu, donc ce genre de passage à cette langue-là. Et on va là, parce que les deux dirigeants du monde, Elon Musk je suis désolée de les qualifier comme ça, et Donald Trump, font de la politique de cette façon. Donc ça montre l'exemple. Le brutalisme, c'est l'arme de ceux qui ne croient plus en la parole, et c'est aussi parce que la parole n'a plus de valeur on monte au créneau de cette manière simpliste, et parce qu'on est oublié. Et l'âme n'a pas d'importance. On traite l'humain sur du tableau Excel. Évidemment, on le sait, je répète un peu, mais il y avait cette question, ce recours au discours et action extrême est-il l'expression d'une crise de la pensée ?